Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il est 9h moins quart. Je mange un petit porridge vegan. Voilà, en bonne blogueuse que je suis. Et aujourd'hui, je comptais vlogger puisque c'est le marché de la slow cosmétique. Et vous avez bien kiffé quand même au Veggie World quand j'interviewe un petit peu tout le monde. Je sais que vous êtes nombreux à vouloir participer à ce genre d'événement et que vous ne pouvez pas forcément parce que c'est souvent à Paris. Même si par exemple le Veggie World est à Bordeaux ce week-end où je filme. Du coup je me suis dit que j'allais faire mon petit tour du marché slow cosmétique, même si je commence à connaître toutes les marques. Je crois qu'il n'y a pas trop de nouveautés, un petit peu quand même. Je vais voir, je pense que je suis médisante. Et j'ai envie de les interviewer pour que vous soyez un petit peu vous aussi à ce marché slow cosmétique et que vous découvriez un petit peu toutes ces marques. Et voilà, et il se trouve que là, c'est une petite brocante pas très loin de chez moi, donc un petit vide-grenier. Et l'année dernière, j'avais fait une vidéo, je revenais de ce vide-grenier et j'avais trouvé ma petite armoire en laiton que j'aime beaucoup pour poser, vous savez, des petites pierres, des machins ou des bijoux. Et je l'avais trouvée à 2 € et j'étais extrêmement heureuse. Et je vous avais fait une recette de chili sin carne dans la foulée, aucun rapport, Kemoulox. Et du coup, là, il est 9h moins le quart, ça commence vers 9h, je crois. J'espère que c'était pas 8h. Je vais aller faire un petit tour pour voir s'il y a des petites pépites comme ça, parce que j'aimerais bien trouver des vieux cadres. En fait, je crois que j'aimerais bien trouver des cadres un peu cabinet de curiosité, avec des papillons et tout, mais je suis pas très sûre de vouloir les vrais papillons. Je sais pas, c'est pas très vegan cette affaire. Je suis pas vegan, mais bon, je sais pas. Je vais voir si je trouve des représentations, des gravures. We'll see. Bonjour à tous, je suis Julien Québec, c'est moi qui ai écrit Adopter la slow cosmétique. Et aujourd'hui, la slow cosmétique c'est devenu un grand mouvement qui vous aide à consommer moins mais mieux. Marie, elle va vous faire découvrir aujourd'hui justement quelques artisans qui sont lauréats de la mention slow cosmétique. Formule propre mais marketing raisonnable et artisanat à la clé. C'est au marché slow cosmétique de Paris. Je pense qu'elle va vous faire découvrir pas mal de trucs sympas. Bonjour, je m'appelle Maud, je suis la créatrice des savons L'Esperluette. Donc c'est une marque alsacienne de savons et cosmétiques fabriqués à la main, artisanalement, avec des produits locaux. Pour moi, ce qui est important, je travaille qu'avec des produits bio. Tout est certifié EcoCert et Slow Cosmétique. On va dire la valeur que vraiment je porte dans mes produits, c'est de travailler avec des producteurs, que ce soit des producteurs locaux quand je peux trouver la matière première en local, que ce soit des producteurs étrangers, donc j'essaye directement de travailler par exemple avec l'huile d'olive de Tunisie, et aussi quand ça vient de l'étranger ou beaucoup plus loin, de travailler en commerce équitable. Donc par exemple, moi j'ai un beurre de karité qui est en commerce équitable, qui est un beurre de karité non baratté, qui est vraiment, qui est super pour la peau, que j'utilise beaucoup dans mes savons aussi. Tout ce qui est colorant, je travaille qu'avec des colorants naturels. J'ai aussi développé depuis peu des emballages compostables qui peuvent être recyclés, donc que ce soit pour des pots et aussi pour des tubes de baume à lèvres. Donc ça c'est un petit peu la nouveauté. Donc voilà, la petite nouveauté pour l'Esperluette, en fait, ce sont des nouveaux baumes à lèvres, donc zéro plastique. On est sur des emballages en papier qui sont compostables et recyclables. Je fais travailler une illustratrice strasbourgeoise qui s'appelle Maison Magique pour tous les petits dessins. La nouveauté dans les baumes, c'est le baume à l'huile essentielle de cardamome. Je ne m'en remets pas. Là, c'est vraiment une nouveauté. Donc voilà, on appuie, ça sort, on va l'appliquer directement sur les lèvres, on rappuie à la fin, il rentre. C'est tout con et ça marche. Nickel. J'ai pu bien découvrir la marque Esperluette qui propose un beurre de karité absolument magnifique et ces petits baumes à lèvres dans un conditionnement que je n'avais encore jamais vu, qui est un conditionnement, c'est du carton du coup, tout simplement. Par contre, il y a de la caséine. Ok, qui est hyper simple à utiliser, c'est tout con comme packaging, mais c'est du coup hyper zéro déchet et il fallait y penser, c'est super pratique. Et j'avais jamais vu ça, donc voilà, innovation. Bien bonjour, je suis donc Jean-Paul Claes et je suis le créateur de la société Les Artistes de Nature, qui se trouve ici au marché Slow Cosmétique, puisque nous sommes labellisés Slow Cosmétique avec 2 étoiles depuis le début. Bien, pour vous raconter mon histoire en quelques mots, quand j'étais jeune, je travaillais avec mon père et on faisait du ramassage et de la vente de plantes françaises sauvages, aromatiques et médicinales. Et on travaillait notamment avec une racine qui s'appelle la racine de tamier, avec laquelle j'ai élaboré tous les produits du Père Jean qui contiennent des extraits de tamier. Et en même temps que j'ai élaboré cette gamme, j'en ai profité pour créer ma propre gamme de cosmétiques. À l'époque, il n'y avait pas encore de cosmétiques biologiques, parce que je vous parle de ça, c'est en 1992. C'est très ancien et donc je suis un des précurseurs de ces fabrications. Et moi j'utilise donc tout ça, ce sont mes formules et mes matières premières, c'est-à-dire que je sélectionne toutes les matières premières qui interviennent dans la composition de mes produits. C'est ce qui fait leur originalité. Et je m'applique à utiliser beaucoup d'actifs, donc à faire des produits qui ont vraiment une efficacité remarquable.
Donc je fabrique des crèmes pour le visage, une crème à la rose musquée du Chili, une crème à l'onagre, une crème à la bourrache. Toutes ces crèmes-là sont faites sur des bases végétales. Dans toutes mes crèmes, je m'applique à utiliser un extrait d'iris qu'on produit dans mon laboratoire sur des racines fraîches d'iris pour que les crèmes aient un vrai pouvoir d'hydratation. Toujours 1% de cire d'abeille biologique. Et ensuite des synergies d'eau florale et d'huile essentielle. Ça, c'est Terre à bouche, phénoménal pour l'entretien de la bouche, sur la base de l'argile marine, avec la cannelle, la girofle, la sauge, la menthe, baume à lèvres, crème pour les mains et les pieds. Mes produits cheveux, qui contiennent également des extraits de tamier, puisque cette racine autrefois était connue contre l'alopécie. Donc un shampoing avec racine de tamier, huile essentielle de chanvre, une lotion capillaire avec une formule un peu complexe, avec de la bardane, avec de la sauge, avec un extrait de racine de réfort, un extrait de racine de consoude. Enfin, c'est quelque chose de très puissant en lotion chaque matin. Terre à cheveux, donc, qui est un produit qui permet d'améliorer beaucoup la repousse au niveau des cheveux et d'améliorer la qualité du cuir chevelu. Voilà un petit peu l'essentiel de mon travail. Et donc nous possédons une boutique à Paris, dans le 11e arrondissement, rue Trousseau. Bonjour, nous sommes Zao Makeup, marque de maquillage bio, 100% naturel, conservé à la poudre d'argent et rechargeable. Donc c'est-à-dire que vous achetez l'ensemble, le contenant en bambou et l'ombre à paupières. Et ensuite après vous n'avez plus qu'à racheter la recharge. Ça dans une démarche écologique et économique également, puisque c'est jusqu'à 2 fois moins cher de racheter la recharge. Nous avons possibilité de recharger également les mascaras eyeliner, vernis à lèvres et gloss. Donc par exemple, donc là je vous montre la nouveauté, c'est l'eyeliner feutre en packaging bambou rechargeable à l'aloe vera qui est en premier ingrédient. Voilà, la liste Tinky. Donc pour le recharger, donc il suffit voilà, de faire comme ceci. On enlève la bague. Hop. Et voilà. Là, on sort la recharge. Ensuite, voilà, on garde son bambou. On ne jette pas le bambou, c'est trop précieux. Bonjour, donc nous c'est la marque de Saint-Hilaire. Donc nous sommes une distillerie d'huile essentielle biologique en Auvergne. Donc on existe depuis 30 ans et donc on distille les plantes locales comme les résineux, mais aussi la lavande, la menthe poivrée, le thym, la camomille, etc. Donc on a à peu près une centaine d'huiles essentielles, dont une petite trentaine que l'on fabrique donc en Auvergne. On fait également des eaux florales qui sont un coproduit de la distillation. Des huiles végétales, là on ne les produit pas par les macérats huileux qu'on fait à la distillerie. Donc on a une gamme de cosmétiques qui utilisent nos ingrédients principalement. Le dernier né, donc c'est les olés aromas, donc c'est les petites capsules d'huile essentielle qui se prennent par voie orale, comme ça pas de risque de surdosage. Donc il y a 5 formules pour tous les petits maux de la vie quotidienne, donc relax, respiration, pollen en ce moment, moi j'en sais quelque chose, j'en prends tous les matins, détox et digestion. Et Voilà. vous avez des sprays anti-moustiques. Voilà, ça aussi ça va arriver. Non, moi je suis partie à la Martinique, j'avais 19 piqûres sur tout le corps Ouais. en 2 jours. Ouais. Alors ça c'est pour avant. Et puis si on s'est fait un petit peu prendre, et ben il y a le pour après, il y a le roll-on piqûre. Très bien. Eh bien merci. Merci. Je m'appelle Simone, je suis la fondatrice de la savonnerie du Nouveau Monde. Donc on est basé du côté de Giverny, à côté de la maison de Monet. C'est très inspirant. Et on fabrique des savons saponifiés à froid. Donc on a une gamme initiale que certains connaissent avec le haut soleil, l'avocamande qui est oui comme ça, mais qui est surtout le best-seller, tout le monde l'adore. Il est sans parfum, mais il est très apprécié. Et après, on a des savons à froid qui font shampoing également. On sort une nouvelle gamme aujourd'hui qui s'appelle les fondamentaux aromatiques. On s'est basé sur une possibilité de mettre une huile essentielle cible. Donc vous avez du titri, vous avez de l'amande poivrée, vous avez également le lavandin que tout le monde me demandait. Et c'est surgraissé avec du karité et du cacao. Donc il reste doux, il reste nourrissant. On en a fait un sans parfum parce qu'on s'est dit que l'avocamande se sentait seule. Et là on les présente sans emballage, mais bientôt ils auront un emballage. Pour nos projets, donc, on est devenu façonnier, donc on peut fabriquer pour d'autres. Mais on va surtout se concentrer aussi sur notre marque. Et nous allons faire une déclinaison de produits de la gamme initiale que tout le monde adore. Et on va décliner en d'autres produits nos savons phares, l'avocamande, le ziz,
le haut soleil et l'Orient. On va développer l'art pour le bain, des choses pour se gommer la peau et des choses pour l'hydrater parce que c'est super important. Voilà, en attendant d'autres choses. Ça va être top. Coucou, je suis Céline, la créatrice de la marque Beaumoy. On est une société coopérative qui donc est créée depuis 2010 et qui est commercialisée depuis 2011. On a conçu en fait une marque de soins cosmétiques bio qui a en fait pour principe d'utiliser des concentrés d'actifs de plantes et de fleurs. Les produits vont répondre à tous les types de peau, que ce soit les peaux grasses, les peaux sèches, les peaux sensibles. On essaye en fait d'apporter un produit universel en proposant en fait des ingrédients qui soient aussi bien utilisables en interne qu'en externe pour aller dans une cohérence en fait, tout simplement. Un gommage qui va purifier, qui est très doux et très nutritif, qu'on peut utiliser visage et corps. Ok. L'élixir de savon, lui, c'est le savon nettoyant du quotidien qui fait nettoyant, démaquillant, rasage pour les messieurs. Le principe, en fait, c'est toujours, à travers Beaumoy, d'apporter des produits multifonctions, de réduire, en fait, l'ensemble de tout ce qu'on va utiliser dans la salle de bain. Pour nous, c'est une vraie cohérence aussi d'être dans cette fameuse démarche slow. Consommer moins, mais mieux. La bougie, c'est le troisième soin qui, lui, va hydrater. On l'applique, elles font toutes seules à la température de la peau. Ou bien, sa particularité, c'est qu'elle a sa petite mèche au milieu qu'on peut allumer pour l'avoir en huile chaude. De la pointe des cheveux à la pointe des pieds, on s'hydrate au quotidien. Un masque qui a la particularité de pouvoir s'utiliser au niveau du contour des yeux pour tout ce qui est poche et cernes. Voilà. La crème visage qui fait crème de jour ou crème de nuit. En fait, au-delà du fait qu'on ne fait plus de distinction de peau, on ne fait plus aussi de distinction entre les moments d'application. Et donc on peut passer, si tu le souhaites, au petit soin des mains, Avec découverte. On commence par le gommage. Donc le gommage, qui est un soin très doux et très nutritif, qu'on peut utiliser visage et corps, et même cuir chevelu. Voilà. L'intérêt, c'est qu'il a un grain très très fin, c'est rien. On le rince. Je suis sur le stand de Pachamamaï et là, il y a la nouveauté que je vais vous crash tester très bientôt, qui est l'huile solide en fait, qui permet de se démaquiller. Et ça dure combien de temps le démaquillage avec l'huile solide là? La durée d'utilisation. Ouais, il me semblait que non, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit que ça durait. Le grand, il va durer 6 mois au moins. Oui, c'est ça, oui, j'ai entendu quelqu'un qui m'a dit 6 mois. 6 mois, c'est fou. Bonjour, je suis la fondatrice de Pachamamaï. Voilà, je m'appelle Ludvina. J'ai créé Pachamamaï il y a quelques années pour répondre à des questions que j'avais sur la qualité des cosmétiques que je me mettais sur la peau, l'impact sur l'environnement et les relations avec les communautés productrices. Et donc, dès le début, j'ai travaillé sur des formats de cosmétiques solides. On a commencé par des savons, des shampoings et aujourd'hui, voici notre petite nouveauté, New. Huile solide démaquillante, c'est le premier démaquillant solide qui a été formulé dans le monde et commercialisé. L'idée, c'est que tout au début, j'avais fait déjà une huile démaquillante qui s'appelait Nu. Et je l'ai arrêtée parce que j'avais un problème avec le packaging, même si c'est du verre recyclable. Et je me suis dit, c'est pas possible, on peut forcément formuler quelque chose qui puisse remplacer un flacon qui pèse lourd en verre, etc., même si c'est du recyclable. Donc avec ce petit galet, on a la possibilité de l'utiliser directement sur le visage mouillé, donc on frotte, ça se transforme en lait, on masse, on rince. Ou alors sinon, on peut utiliser une lingette démaquillante, donc on frotte sur la lingette démaquillante, on se démaquille. Ou sinon, l'autre possibilité, c'est d'utiliser un petit peu comme un savon. Sur les mains mouillées, on le frotte et ça rend du lait et on se nettoie. Donc on est sans huile essentielle, on avait du calendula, c'est super pour apaiser la peau. Ça permet de démaquiller, mais aussi de nettoyer. Donc les personnes qui ne veulent pas utiliser du savon tous les jours, qui ne veulent pas utiliser du savon à froid sur le visage, on a ici une réponse qui est tout à fait pleine de douceur. Et donc on a aussi comme format les formats voyage, ceux qui hésitent à l'essayer ou celles qui veulent absolument le transporter avec elles jusqu'au bout des vacances. On a décliné aussi le shampoing solide dans le même petit format, donc on aura aussi les recharges. Donc là voilà, comme d'habitude, on est sur le principe du rechargeable. On a un petit shampoing, hop, quand c'est terminé on ne jette pas la petite boîte et on achète simplement la recharge. Voilà, donc le Glamourous, le Sweetie et New.
À bientôt. J'ai trop hâte de tester l'huile démaquillante. Je vous ferai un crash test et je vous le mettrai dans le petit i. Salut. Ouais, c'était très bon, ouais. Canon. J'ai mangé chez le potager de Charlotte. C'était très très bon, c'était une cuisine végétale. Et du coup, vous avez un magasin à côté ou c'est pas ça? Vous êtes dans le coin, hein? Moi, j'avais même pas regardé l'adresse. On est dans le 9e. D'accord. Un restaurant 2 rue de la Tour de Verre. Ok, ça marche. Et c'est principalement vegan du coup ou... C'est 100% vegan. Ok. Et c'est les produits de saison, tout est fait maison. D'accord. Coucou les gens, je viens juste de rentrer chez moi. J'ai peur des vidéos, des rushs que j'ai fait. Je suis pas sûre que ce soit hyper passionnant et pas très joli, comme là en plus en témoigne le lit sur le côté. Voilà, je pense pas que ça va être une vidéo hyper quali, mais c'était plus pour vous faire découvrir un peu les artisans et pour vous emmener dans un marché slow cosmétique si vous n'avez pas l'occasion d'y aller, parce qu'il n'y en a pas forcément dans toute la France. Petit résumé de ma journée, j'ai trouvé un petit fauteuil Emmanuel que je cherchais depuis super longtemps pour pouvoir mettre un pot de plantes comme ça, une jolie plante qui dégouline, ça va être trop chou dans ce petit coin comme ça, je vais trop kiffer. Et il m'a coûté la modique somme de 2 €, donc je suis ravie. Très très bonne idée que j'ai eue d'aller faire une brocante avant d'aller marcher toute la journée dans Paris, donc je me suis trimballé un fauteuil sur moi. Petit fauteuil, mais un fauteuil quand même. Et sinon, grosse découverte, la marque Esperluette que j'ai beaucoup kiffé et qui a en ce moment une petite campagne de crowdfunding à soutenir si vous voulez encourager la marque. Sinon, j'ai découvert les nouveaux savons que va sortir Simone de la savonnerie du Nouveau Monde qui sentent hyper bon et que j'ai très hâte de tester. C'était un plaisir d'interviewer toute cette petite marque et d'essayer de leur donner un peu la parole et de vous les faire découvrir. J'espère que vous kifferez. Je vous fais des bisous et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!